Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Van Life Voyage. Aujourd'hui je vous emmène pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit du road trip que nous avons effectué cet été durant les 3 premières semaines d'août. Vous verrez que celui-ci nous a emmenés sur les routes de Suisse principalement et nous avons vraiment découvert de magnifiques endroits que j'ai hâte de partager avec vous. Il y en a eu tellement des magnifiques endroits que j'ai dû découper ça en 2 épisodes. J'espère que vous serez attentifs jusqu'au bout. Bon visionnage, c'est parti! Alors pour ceux qui commencent un peu à nous connaître, vous savez qu'on n'a pas pour habitude de partir bien loin. Néanmoins, comme c'était un road trip et qu'il s'agissait ni plus ni moins de nos vacances, on a tout de même effectué environ 3500 km durant ces 3 semaines. Et grosso modo, on a passé environ une petite semaine en France qui correspondra donc à ce premier épisode. Et la seconde vidéo sera consacrée quant à elle à vraiment toute la partie qu'on a effectuée en Suisse. Entre-temps, on a prévu un petit intermède sur le lac des Mossons parce qu'on avait vraiment trop de mal à faire un choix cornélien dans les images et donc ça fera une petite pause avant la vidéo à proprement parler de la partie du road trip en Suisse. Première étape obligée de ce road trip, c'était Métabier. Métabier, c'est un peu notre destination coup de cœur. On adore y retourner, on y va environ tous les 2 ans, en hiver comme en été. On se régale non seulement de son fromage, mais aussi bien sûr de ses belles pistes de ski, ou, pour ce qui nous concerne, de VTT. Vous verrez dans les photos qu'on y a fait nos débuts avec des montures pas toujours très adaptées, mais au fil des ans, on s'est amélioré et on s'est mieux équipé. Ouais, c'est bien. Bon les amis, je me demande ce que vous êtes en train de faire. On est en train de manger. On mange une bonne raclette. Ça se fait pas de filmer les gens à table. Une raclette à quoi? Morbier. Mais là je mange, tu vois. On mange une raclette au morbier parce que c'est la spécialité du Jura. T'as oublié de préciser qu'on y était. Évidemment, on est sur place. Et comment est-ce qu'on fait une raclette en plein été alors, Elisabeth? On fait à la bougie. À la bougie. Parce que non, dans un van, fromage. normalement, on n'a pas de câble. C'est encore plus facile qu'en hiver. Alors, on doit la faire à la bougie, à la façon des vannes. Il m'a dit je peux aller à fond, il n'y a pas de risque. Bon, personnellement, j'ai préféré m'adonner aux joies du VTT de descente, mais je pense qu'on peut dire que pour le reste de la famille, la nouvelle luge est validée. Premier jour des vacances, on était à Métabier. Joël a refait la piste verte malgré sa chute au lac Blanc d'il y a 2 ans. Un an, c'était il y a un an. C'était il y a 1 an. Elle a réussi à affronter sa peur et elle a réussi à la refaire. Bon, par contre, elle n'est pas téméraire. Cet après-midi, tu vas au Mont d'Or, c'est ça? Ouais, mais à vélo quand même. À vélo quand Ça même. sera physique. Oui, surtout.
Elisabeth, toi tu fais quoi? Je vais faire ce que vous faites. Piste verte alors. Oui. C'est donc sans Joël qu'on est retourné sur les pistes, mais rassurez-vous, elle est tout de même rentrée saine et sauve de sa rando. Vous voyez, c'est ça que j'apprécie dans cette station, c'est qu'on n'est pas pressé par la foule et on a largement le temps de monter en toute sérénité sur la remontée. Et bien sûr, en n'oubliant pas une petite pause rafraîchissement aux collations chez Zaza. Pour la suite de ce voyage, nous nous sommes rendus sur Évian, sur les bords du lac Léman. Le lac Léman est à cheval entre la France et la Suisse. On a parcouru à peu près la moitié de son bord avant d'arriver à Évian. Aujourd'hui, on a trouvé un chouette endroit pour s'arrêter. Quand je dis que parfois la van life, on l'idéalise, mais bon là j'exagère. C'est quand même franchement cool. Déjeuner improvisé au bord de la route. Avec Joël au fourneau. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on rajoute un peu. Clarence sur la Switch. Et donc déjeuner avec vue. Petite anecdote au cours de ce trajet, c'est qu'on a eu quelques problèmes avec notre marchepied avant de partir en vacances. En fait, il était sorti et notre van garée sur sa place, mais avec le porte-à-faux, il y a une voiture qui l'a à moitié écrasé. J'ai essayé de le démonter en vain, mais la moitié des pièces sont tordues. Et donc sur la route en Suisse, on s'est acheté, je pense, un marchepied qui va nous durer vraiment très longtemps. Tu fais un unboxing du marchepied ou pas? Allez, c'est parti. Je pense qu'il va falloir vraiment la faire. On doit reconnaître que les conditions dans lesquelles on arrivait sur Évian étaient assez difficiles. Il faisait très chaud et étouffant. On a trouvé par miracle une place sur le port, mais on était vraiment collé à notre van et camping-car. C'était pas agréable du tout. On n'a pas voulu pousser plus avant nos visites car on était assez pressés de gagner les hauteurs et notamment d'aller du côté d'Abondance. On était donc impatients de gagner un peu en altitude afin de retrouver de la fraîcheur, et on s'est dirigé du côté d'Abondance, où, non loin, on a été visiter les gorges du Pont du Diable. Les gorges du Pont du Diable, c'est un site touristique sur lequel vous allez parcourir un petit chemin suspendu qui surplombe le cours d'eau de la Drance. Donc en cette période, il y avait quand même pas mal de débit, on a trouvé. C'était rafraîchissant et un bel endroit, même s'il y avait tout de même du monde. Si jamais vous visitez un jour les gorges du Pont du Diable, je vous invite à vous faire conter l'histoire, ou plutôt la légende, autour de ce rocher qui est venu obstruer et créer un lien entre les deux flancs de la vallée. Ça vaut vraiment le coup.
Période touristique oblige, nous n'avons pas effectué beaucoup de camping sauvage durant ce road trip, d'autant plus qu'en Suisse c'est assez surveillé, donc on a fait attention à cela. Mais bref, à Abondance on est tombé sur vraiment une belle aire de camping-car. Alors certes on est rangé en randonnion, mais c'était assez agréable. Vous avez un parc Acrobranche situé juste à côté, ainsi qu'un pump track et bien sûr tout ce qu'il faut en termes de service. C'est assez rare pour être souligné. Seconde destination bike park de ce road trip, c'était Châtel. Donc pour Châtel, on s'est divisé en deux groupes, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Donc Clarence et moi, on s'est éclatés sur les pistes. Même si pour nous, les filles n'ont pas voulu faire de bike park, je vous invite néanmoins à pas vous décourager, à vous dire que c'est réservé pour des pros, puisqu'il y a une très belle piste qui s'appelle la Panoramique et qui offre un splendide panorama sur la vallée. Ça vaut vraiment le coup et vous pouvez le faire même si vous êtes débutant. Nous avons passé 2 nuits du côté de Chamonix, c'est un des rares lieux où on a passé 2 nuits d'affilée. Donc on a tout d'abord visité la mer de glace. La mer de glace, c'est un glacier qu'on peut visiter en parcourant un tunnel. C'était à la fois une belle visite, mais en même temps assez triste de voir que depuis plusieurs années, le glacier est en déclin et recule dans la vallée. On peut d'ailleurs voir des petites milestones sur lesquelles il est indiqué où était le glacier en 1990, 1990.
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Et vous pourrez vraiment voir qu'il a perdu des dizaines et des dizaines de mètres. C'est assez affligeant, mais on tenait quand même à le visiter pour se rendre compte de cela et sensibiliser les enfants à ce sujet. Le second jour passé du côté de Chamonix, nous l'avons consacré à l'ascension vers le lac Blanc, une randonnée encore très difficile qui était seulement 2-3 jours après celle du lac d'Émosson, donc je pense que les enfants nous en ont voulu, nous en voudront encore pendant longtemps. Il y avait plus de 1000 mètres de dénivelé positif, et en plus de ça, il faut avouer qu'on était sans doute pas assez bien équipés puisqu'on avait de l'eau, mais pas en assez grande quantité. Et une fois arrivés en haut, ils sont uniquement ravitaillés par hélicoptère. Et donc le prix des bouteilles d'eau, du moindre snack est assez hallucinant, mais on comprend pourquoi. La seule chose, c'est qu'on n'avait pas de liquide sur nous. Donc on a fait ça relativement au pas de course pour vite redescendre et que tout le monde puisse se restaurer avant d'aller faire un bon gros dodo.
Et là, on est bientôt arrivé au Van seulement, alors qu'on est parti à 9h du matin. Et je vois qu'on en est actuellement à 9h30 de parcours. Donc, très difficile. Joli, oui, certainement. On est dans le parc naturel des Aiguilles Rouges. On a croisé des chamois, donc il y avait des bons éléments dans cette balade. Par contre, en soi, le lac Blanc, bon, bah, c'est un lac d'altitude. Il est constitué de 2 parties, mais finalement, je le trouve assez petit. Et en haut, il y avait vraiment beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde, je dirais. Et malgré des interdictions de baignade, il y en a, ils en font qu'à leur tête. Et je trouve qu'on frise un peu l'irrespect de ces beaux milieux naturels. Et il y a aussi ça qui m'a un peu déplu dans cette balade. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme promis, on se retrouve dans 2 semaines avec un petit clip musical concernant notre découverte et notre balade du côté du lac des Mossons. En attendant la dernière vidéo qui sera intégralement consacrée au road trip en Suisse. Merci encore et à très vite.